Bonjour à toi, cher spectateur. Grand ciel d'Akihiro Hata. C'est un film qui m'intriguait. Pour la simple et bonne raison qu'on n'a pas si souvent que ça des films qui sonnent comme très français, mais réalisés par quelqu'un qui vient d'une culture très différente. Et même si Akihiro Hata est franco-japonais, j'avais envie de voir si potentiellement il allait amener un regard assez surprenant ou différent sur un film qui, sur le papier, sonne comme très classique, bien à la française, bien ancré dans du social, bien ancré dans une forme d'économie qui peut un peu déprimer, mais qui potentiellement sur le papier peut réellement surprendre. Le résumé pour faire simple, Vincent est ouvrier sur un chantier appelé Grand Ciel, un quartier de haute technologie qui est supposé révolutionner l'immobilier. Là-bas, avec ses collègues, il tente de survivre en abattant des tâches le menant parfois dans les profondeurs du bâtiment. Et ben dans le genre, j'ai bien aimé celle-là. C'est une vraie proposition surprenante qu'Akihiro Hata a réussi à développer au sein d'un moment de cinéma qui, réellement, par son pitch, sa forme, son fond, tout avait la forme du drame social à la française. Vraiment dans son excellence la plus pure. Et ben, il y a de la surprise devant ce film. J'ai réellement été surpris, je me suis laissé embarquer dans une histoire où je voyais le contexte, la profondeur, la réflexion autour d'un certain regard à la fois sur l'immobilier, sur la famille, sur le travail, sur comment on réussit à la fois à grimper dans une forme de hiérarchie qu'on a du mal à réellement spatialiser et pour autant qu'on cherche à garder une forme de contact avec ses amis, ses proches. Et tout le film fonctionne de façon très intelligente, comme un regard parfois glaçant sur le monde de l'entreprise, mais également une belle réflexion sur à quel point le travail peut nous tuer, de façon littérale. Et à quel point, aussi, nous sommes parfois des éléments indispensables. Et c'est dur. Je vais pas vous mentir, il y a des moments devant Grand Ciel où on est réellement en train de déprimer et de se dire « Ouais, je suis pas bien devant ce long métrage ». Mais c'est fait avec beaucoup d'intelligence et surtout avec un mélange des tons et des genres qui par moments donne lieu à des vraies prises de risque de la part d'Akihiro Hata, qui je pense vont en déstabiliser plus d'un parmi vous. Vous allez réellement avoir l'impression de regarder un film qui a quelque chose d'étrange, de bizarre, de surprenant. Mais moi, c'est justement cette partie-là que j'ai trouvée très intéressante et qui donne une nouvelle dimension à un film qui pourrait sonner comme classique et qui d'un seul coup devient étonnant. Le mélange des cultures donne souvent un relief inattendu à une œuvre de cinéma qui pourrait sonner comme simple, voire même comme assez classique, sauf si un cinéaste, par un travail surprenant de mixité et d'équilibre dans ce qu'il veut traduire de ces deux idéaux, donne lieu à un projet qui étonne et surprend. Et c'est un peu ce qui se passe avec le long métrage d'Akihiro Hata, le cinéaste franco-japonais offrant avec cette œuvre un moment de cinéma qui trouve un savant équilibre entre une forme de drame à la française très classique, mais un jeu autour de la tension et du suspense qui étonne réellement pour le coup, livrant ainsi un moment de cinéma qui passionne et prend aussi bien aux tripes. En termes d'écriture, donc à la base, il y a un script qui est développé par Akihiro Hata ainsi que Jérémy Dubois, où Camille Lugan a également filé un petit coup de main visiblement. On sent que ce script, il est basé surtout sur cette idée de jouer un petit peu avec les attentes du spectateur. On va pas se mentir, ce genre de pitch, cette proposition, ce ton, ce geste, tout sonne comme, ouvrez grand les grosses guillemets, très français. C'est-à-dire que je ne serais pas étonné qu'il y en ait plein parmi vous qui viennent me voir et qui me disent « Oui, ça me tente pas d'aller voir ce film parce que franchement, sur le papier, vous me mettez ce casting, vous me mettez ce pitch, vous me mettez ce sujet, vous me mettez ce relief sur la société avec ce quartier hyper technologique. Ouais, ça sonne comme très français. » Et je vais pas vous mentir, sur le papier, je fais partie de ces gens qui étaient persuadés de ça. Et je trouve que Dubois et Hata ont réussi réellement à construire un script qui étonne. Parce que sur cette base, ils ont greffé plein de réflexions. Plein de thématiques, plein de rapports à la fois familiaux, sociétaux, des rapports économiques, des rapports aussi de lutte des classes, qui sonnent comme un peu français, mais qui ont cette tonalité et cette réflexion qui fait que ce qui pourrait sembler classique devient un petit peu étonnant. Un truc tout bête, mais que personnellement j'ai beaucoup aimé, le personnage principal a une famille, a un enfant, et n'est pas séparé. Et je pense que ceux qui connaissent très bien le cinéma français et ce cinéma français-là savent que dans ce genre de film, le personnage central, si c'est un mec, est forcément divorcé et a un enfant à charge. Tout le temps. Et j'ai bien aimé déjà qu'il y ait cette tonalité-là et ce regard sur le fait qu'on a une famille concrète qui cherche à avancer, qui cherche à progresser et qui en plus travaille dans la même entreprise. Et c'est un point qui sonne tout bête, mais à ce moment-là, j'avais déjà beaucoup plus d'impact pour le héros. Et tout le long du film, je trouve que Hata et Dubois ont réussi à désamorcer des trucs qui pourraient sonner comme très faciles
et ont réussi à amener une nouvelle dimension ou une nouvelle réflexion qui fait que d'un seul coup on se dit c'est pas si cliché que ça. Dubois et Atta font de ce héros la base même d'une immersion réfléchie et juste, ne plongeant pas la tête la première dans un côté à la française qui serait un peu trop facile, mais offrant tout de même, comme évoqué avant, une lecture sociale et moderne sur le monde du bâtiment qui fonctionne extrêmement bien et donne assez de relief à Vincent. Ainsi, au fil de son évolution dans cet univers et de sa complexe relation avec la hiérarchie, ce protagoniste devient la base même d'une profonde réflexion autour de l'obligation qu'est le travail lorsque l'on cherche simplement à se faire une place dans un monde de requins, prenant ainsi racine dans une réalité qui malheureusement est un peu trop crédible. En termes de mise en scène, je vais pas trop vous en dire parce que j'aimerais bien que vous ayez la surprise. Mais disons qu'Akihiro Hata a réussi à amener une dimension et une réflexion quant à son sujet qui se retranscrit beaucoup par le visuel et par le sensoriel. C'est un film qui, de façon très abstraite, arrive à montrer la difficulté de l'emploi du personnage principal, mais surtout la petitesse de son emploi. Dans un immense engrenage où on a l'impression que si du jour au lendemain ce genre de personne se retrouve dans ce genre de situation et qu'il se passe ce qui se passe, c'est pas si grave que ça. Et c'est glaçant. C'est pas le genre de film où vous allez ressortir en vous disant « Oh tiens, un réalisateur a réussi à m'embarquer dans une petite histoire et à juste me poser 2-3 thématiques qui font que d'un seul coup, je regarde un mec qui bosse dans le bâtiment d'un autre œil. » Non, je pense qu'on est typiquement sur le genre de film où vous allez ressortir en vous disant « Ah, d'accord. Ah oui, c'est pas facile de vivre comme ça. Oula. » Et je trouve que c'est là-dedans que le film puise sa force. C'est dans cette sensation, c'est dans ce ressenti, c'est dans cette immersion qui fait que ce qui pourrait sonner comme une thématique bien cliché à la française et donner lieu à des instants où on se dirait « Ouais, bon, j'ai déjà vu ça 1000 fois », il y a quelque chose d'un petit peu plus viscéral, d'un petit peu plus profond et nous emporte dans une émotion qu'on n'aurait pas forcément soupçonnée. Et ça peut sonner comme simple, hein. Et je ne vais pas vous mentir, encore une fois, je pourrais comprendre qu'il y en ait certains qui soient un petit peu dans la réticence à l'idée de se plonger dans ce genre de film, juste parce que sur le papier, ça sonne comme classique. Mais vraiment, dans sa manière d'avancer et dans sa manière de se construire d'un point de vue visuel, c'est un film qui est très surprenant. Hata fait de son imagerie un élément fort de cette mise en scène particulièrement prenante, qui détonne dans le genre car sans trop en révéler, bien sûr, le travail autour des profondeurs du grand ciel et de l'impact que celles-ci ont sur le spectateur donne une ambiance et une tonalité unique au long métrage. Ainsi, le cinéaste franco-japonais ne se perd pas dans un récit trop dramatique qui sonnerait comme trop français, mais obtient avec un travail très fin et subtil de jeu de ton et d'intensité à livrer un projet qui tire réellement son épingle du jeu au sein du cinéma français, donnant lieu à un moment de cinéma qui prend aux tripes et qui sonne comme un juste équilibre entre classicisme et innovation. En termes de casting, je trouve que celui-ci est encore une fois très efficace, même si sur le papier il est très cliché, bien à la française. Pour autant, je trouve qu'il y a vraiment des performances qui ressortent du lot. Déjà, Samir Ghazmi, immense acteur, beaucoup trop sous-coté, mais qui ici encore une fois est parfait. Mouna Soualem est une vraie révélation dans ce film. Je la trouve fantastique du début à la fin. Tudor Istodour est réellement bon lui aussi. On peut citer Ahmed Abdellaoui, on peut citer Zakaria Mezouar, on peut citer Isaka Sawadogo, qui est un immense acteur, beaucoup trop mis dans des seconds rôles, alors que franchement, il a une dégaine et il a une classe, moi, qui m'impressionne à chaque fois. Mais vous vous en doutez, le film vaut le coup pour l'acteur principal, qui, encore une fois, fonctionne dans cette espèce de case de film social français cliché. Et bah devinez quoi ? Je trouve qu'il est réellement surprenant ici en tête d'affiche de ce métrage. Damien Bonnard est particulièrement intense et juste au cœur d'une œuvre qu'il transporte par une interprétation d'une immense sobriété et d'une belle intensité qui porte son personnage extrêmement loin. Au bout du compte, Grand Ciel, dépassez l'archétype de ce que ce film semble vous projeter. Et vous allez découvrir un moment de cinéma qui est réellement surprenant. Je me suis totalement laissé embarquer par une œuvre qui, sur le papier, sonne comme cliché, et qui arrive à aller à l'encontre de ça pour être un vrai moment de cinéma surprenant. Il y a des défauts, il y a des facilités, il y a des clichés aussi qui sont quand même présents. C'est un film qui est un mélange de cultures, mais dans ce mélange de cultures, il y a quelque chose de réellement plaisant, de vraiment entraînant, d'un petit peu glauque, mais ça marche. Donc Grand Ciel d'Akihiro Hata, si vous avez l'occasion de le voir en salle, allez-y. Réellement, vous pourriez faire une vraie découverte devant un moment de cinéma qui va bien vous surprendre, je pense. A plus.